La mer s'ouvre sans bruit, sans vagues violentes, comme si elle obéissait à un ordre ancestral. Une Bentley noire remonte lentement depuis les profondeurs. La carrosserie brille sous le soleil couchant. Aucune trace d'eau, aucune trace de sable. La voiture sort entièrement de l'océan et roule calmement sur la plage humide. Au large, quelques pêcheurs observent la scène depuis leur pirogue. Ils ne crient pas, ils ne paniquent pas. Ils se regardent simplement, parce que ceux qui vivent de la mer connaissent ces réalités. Ils savent que certaines choses ne doivent pas être commentées ni expliquées. La Bentley s'arrête. La portière s'ouvre. Un homme descend, bien habillé, costume sombre, chaussures propres comme s'il n'avait jamais touché l'eau. Son visage est calme, son regard est fixe, aucun étonnement. Il lève les yeux vers le ciel, pas pour prier, pas pour demander, mais comme un homme à qui on a confié une mission et qui est prêt à l'exécuter. Les pêcheurs détournent le regard. L'un d'eux murmure, « Ce n'est pas pour nous ». L'homme remonte dans la voiture. Le moteur démarre sans bruit. La Bentley quitte la plage, laissant derrière elle des traces de pneus qui disparaissent lentement sous l'eau qui revient. Direction, la boîte de nuit la plus connue du pays. Ce que personne ne sait encore, c'est que cette nuit-là, la mer n'a pas seulement rendu une voiture. Elle a envoyé un soldat pour une mission bien précise. Devant le club Prestige, la Bentley noire ralentit. Les lumières du néon se reflètent sur la carrosserie. La voiture s'arrête. Autour, les conversations changent de ton. Des femmes s'arrêtent de parler. Elles regardent la voiture. C'est sûrement un ministre ou un très grand homme d'affaires, murmure l'une. La portière s'ouvre. L'homme descend. Calme, bien habillé, aucun garde du corps. Il ne regarde personne. Il n'a pas besoin de parler. Il entre. À l'intérieur, la boîte est pleine à craquer. La musique, les basses font vibrer les murs. Des gens dansent serrés, des verres se lèvent, des billets circulent. L'homme traverse la foule sans être bousculé, comme si un passage s'ouvrait devant lui. Il arrive au VIP. Il s'assoit seul. Un serveur s'approche, respectueux. « Bonsoir patron. Qu'est-ce que je peux vous servir ?» L'homme ne lève même pas la voix. Le serveur cligne des yeux. Il regarde la table. Il regarde l'homme. « Patron, vous êtes seul. Pourquoi autant ?» L'homme relève lentement la tête. Il fixe le serveur. « Ça te dérange que je commande ce que je veux ?» Le serveur baisse les yeux. « Non, pardon patron. » Il s'éloigne rapidement. La musique continue. Quelques minutes passent. Puis soudain, les lumières changent. Les serveurs apparaissent. Ils avancent en cercle, chacun portant une bouteille. La foule commence à regarder. Les gens arrêtent de danser. Le DJ coupe légèrement la musique et crie. « Faites du bruit. Monsieur Karim est dans la place. » 50 bouteilles de champagne sur sa table. Des cris, des applaudissements. Des téléphones se lèvent. Les serveurs déposent les bouteilles une à une. La table déborde. Les femmes arrivent. Elles sourient, elles dansent, elles se collent à lui. Le champagne coule. Karim sourit pour la première fois. Il s'élève. Il danse avec elle. La musique reprend encore plus fort. Puis, au milieu de la fête, Karim lève la main. Le DJ baisse le son. Il parle calmement. « Ce soir, tout est pour moi. Je paye tout. Prenez ce que vous voulez. » Un silence d'une seconde. Puis la folie. Les gens crient. Ils courent au bar. Ils commandent sans regarder les prix. La boîte se remplit encore plus. Même les agents de sécurité enlèvent leur sérieux. Ils boivent, ils rient. Personne ne veut quitter cette nuit. Personne ne se demande d'où vient cet homme. Personne ne se demande pourquoi il est là. À cet instant précis, Karim n'est pas un homme. Il est devenu un mythe vivant. Et personne ne sait encore que cette fête est en train de signer un contrat invisible. Quelques minutes plus tard, Karim se lève. La musique continue de résonner derrière lui, lourde, oppressante, comme si la nuit refusait de s'arrêter. Les lumières balaient encore la salle, et les bouteilles de champagne brillent sur les tables, témoins d'une fête qui semble éternelle. Lorsqu'il se met debout, plusieurs personnes le remarquent. Très vite, toute la boîte comprend. Les applaudissements éclatent. Des cris montent de partout. Karim. Le boss. Merci patron. Karim esquisse un sourire. Il ne parle pas longtemps. Il ne fait pas de discours. Il lève simplement la main comme pour calmer la foule et dit d'une voix tranquille. Je m'en vais. Profitez de la soirée. Un instant de surprise traverse la salle. Puis les cris redoublent. Non. Reste avec nous.
On veut encore. La nuit ne fait que commencer. Mais Karim ne répond pas. Il se contente de regarder la foule une dernière fois, comme on regarde quelque chose qu'on a déjà perdu. Il se retourne et sort de la boîte. À l'extérieur, l'air est plus frais. Le bruit de la musique s'éteint derrière la porte. La voiture noire l'attend, moteur allumé. Karim monte à l'arrière. La portière se ferme doucement. La voiture démarre et s'éloigne lentement en direction de la mer. Pendant ce temps, dans la boîte de nuit, la fête continue, encore plus fort qu'avant. Les gens boivent sans compter. Les rires couvrent tout. Les corps se collent dans l'obscurité. Personne ne pense au lendemain. Personne ne pense au danger. Un serveur traverse la salle avec un plateau. Il entend soudain un petit bruit au-dessus de sa tête. Il lève les yeux vers le plafond. Un peu de poussière tombe. Il hésite une seconde, puis se rassure. Ce n'est rien. Sûrement les vibrations du son. La musique est trop forte pour s'inquiéter. Une femme rit à côté du bar. Un homme crie pour commander encore à boire. La fête continue. Puis, sans avertissement, boum. Un bruit sourd, profond, terrible. Le sol tremble. Le plafond cède et tombe. Les lumières s'éteignent d'un coup. La musique s'arrête net. Le noir total. Les cris éclatent immédiatement. Aidez-moi. Je suis coincé. Je ne vois rien, crie une femme en pleurs. Des corps tombent. D'autres restent prisonniers sous les décombres. La poussière envahit l'air. On n'arrive plus à respirer. La fête est devenue un piège mortel. Pendant ce temps, la voiture de Karim continue d'avancer. Calmement, sans urgence, elle arrive devant la mer. Les vagues ralentissent, puis elle s'écarte lentement, comme si l'eau reconnaissait ce qui devait passer. La Bentley s'avance et entre dans la mer. L'eau se referme derrière elle, effaçant toute trace de son passage. À l'intérieur de la voiture, Karim regarde droit devant lui. Puis il sourit. Un sourire froid. Un sourire satisfait. Sur terre, les sirènes commencent à hurler. Pompiers. Ambulances. Médecins. Des corps sont sortis des décombres. D'autres restent coincés pendant des heures. Plus tard, les informations parleront de morts, de blessés, d'une tragédie nationale. Une nuit de fête transformée en cauchemar. Sous la mer, la voiture descend lentement. Karim le sait, le prix de la fête vient d'être payé. La pression augmente. L'obscurité disparaît peu à peu. Soudain, une ville immense apparaît. Des rues larges, des maisons magnifiques construites avec des matériaux inconnus, des lumières bleutées et dorées éclairent tout, comme si la nuit n'existait pas ici. Des habitants marchent calmement. Certains ont une apparence humaine. D'autres sont différents, étranges, impossibles à décrire clairement. Personne ne semble surpris de voir la Bentley arriver, comme si elle faisait partie du décor. La voiture s'arrête devant une grande maison, plus imposante que les autres. Des portes s'ouvrent sans être touchées. Il marche sans hésiter. Il connaît ce chemin. À l'intérieur, une grande table est dressée. Autour, plusieurs personnes sont déjà assises. Elles parlent, elles rient. L'une d'elles regarde Karim et dit en souriant. « Ta mission a pris du temps, mon frère. » Les autres rient doucement. Karim ne répond pas. Il s'assoit simplement à sa place, comme quelqu'un qui rentre chez lui après le travail. Pendant ce temps, sur terre, les sirènes hurlent sans interruption. Les pompiers courent. Les ambulances arrivent les unes après les autres. Des blessés sont évacués en urgence. Des corps sont alignés sous des draps. Les journalistes parlent d'une voix grave. Aux informations, les chiffres tombent. L'incident a causé 150 morts et 300 blessés graves. Des familles pleurent. Des noms sont prononcés. La nuit de fête est devenue un drame national. Sous la mer, dans la grande maison, le silence s'installe. Un homme se lève lentement. C'est le chef du royaume des eaux. Son regard est froid. Son autorité ne se discute pas. Il fixe Karim, puis dit d'une voix calme. Karim incline légèrement la tête. Pour lui, ce ne sont que des mots. Ce n'est pas la première fois. Le chef reprend. Comme tu le sais, les missions ne s'arrêtent jamais. Il fait quelques pas autour de la table. La prochaine mission sera plus délicate. Les autres se taisent. Le chef s'arrête derrière Karim et dit lentement. Tu dois séduire une femme appelée Sophia. Puis il ajoute, sans changer de ton. Et quand tu en auras l'occasion, tu détruiras sa vie, ainsi que celle de toutes ses amies. Karim relève la tête. Il ne pose aucune question. Il ne demande aucune précision.
Il répond simplement. D'accord. Sur Terre, les bougies s'allument devant la boîte de nuit détruite. Les gens prient. D'autres crient leur colère. Personne ne sait pourquoi c'est arrivé. Personne ne comprend. Sous la mer, autour de la table, certains sourient. Pour eux, ce n'est qu'une mission de plus. Un nom de plus sur une liste invisible. Karim se lève. Il se dit que cette mission sera plus facile. Mais il ne sait pas encore que Sofia n'est pas n'importe qui. Et il ne sait surtout pas que, cette fois, tout ne se passera pas comme prévu. Quelques jours plus tard, à l'aube, la mer recommence à bouger. Pas violemment, mais très doucement. Plusieurs voitures noires sortent de l'eau, l'une après l'autre. Elles roulent quelques mètres sur le sable, puis se séparent. Chacune part accomplir sa mission. Karim, lui, prend la route de la ville. Ce soir-là, dans l'un des restaurants les plus connus, l'ambiance est chaleureuse. Les lumières sont tamisées. La musique est douce. Les gens parlent bas, rient, prennent leur temps. Karim entre sans attirer l'attention. Il ne cherche pas à être vu. Il s'assoit au fond de la salle, à une table discrète. De là, il observe. Son regard s'arrête sur une table précise. Sofia est là. Elle est assise avec 3 amis. Elle rit franchement, comme seules les personnes sans souci savent le faire. Leurs voix se mêlent. Leurs gestes sont naturels. Sofia sourit beaucoup. Elle écoute plus qu'elle ne parle. Elle ne sait pas encore qu'elle est observée. Karim ne la quitte pas des yeux. Il fait un signe discret au serveur. Quelques minutes plus tard, sans que les filles aient commandé quoi que ce soit, des plats commencent à arriver sur leur table. Un premier, puis un deuxième, puis encore d'autres. Des boissons suivent. Des verres élégants. Des bouteilles encore fermées. Les filles se regardent, surprises. Mais on n'a rien commandé. C'est une erreur. Le serveur sourit et désigne discrètement le fond de la salle. C'est offert par le monsieur là-bas. Les 4 femmes tournent la tête. Elles voient Karim, calme, bien habillé, assis seul. L'une des amies murmure. Il a du charme. Une autre sourit. Et surtout, il a les moyens. Sofia ne dit rien. Elle observe simplement. Elle commence à manger, à goûter, à rire. L'atmosphère se détend. Après un moment, Karim se lève. Il s'approche de leur table, sans arrogance, sans précipitation. J'espère que ça vous plaît. Les filles sourient. Oui, merci beaucoup. C'est gentil. Karim has excused doucement. Je n'ai pas demandé vos goûts. J'espère ne pas m'être trompé. L'une des amies éclate de rire. Tant que c'est gratuit, ça nous va. Tout le monde rit. Karim sourit aussi, puis demande s'il peut s'asseoir. Elles acceptent. La conversation commence simplement, la ville, le travail, la vie. Mais peu à peu, sans que personne ne s'en rende compte, Karim parle surtout avec Sofia. Leurs regards se croisent plus longtemps. Ils rient au même moment. Ils se comprennent sans se forcer. Sofia a l'étrange impression de parler à quelqu'un qu'elle connaît déjà, comme si leur chemin s'était croisé ailleurs, autrefois. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle se sent à l'aise. Trop à l'aise. Le temps passe vite. Quand l'addition arrive, Karim se lève avant même que quelqu'un ne parle. C'est pour moi. Les filles protestent un peu, puis acceptent. À la sortie du restaurant, la nuit est fraîche. Karim propose calmement. Si vous voulez, je peux vous raccompagner. Les filles se regardent, hésitent, puis elles voient la voiture, la Bentley noire, garée juste devant. Le silence s'installe une seconde. C'est ta voiture? Sérieusement? Karim hoche la tête. Les filles hésitent encore, puis finissent. Encore, puis finissent par rire et accepter. Elles montent. À l'intérieur, le luxe est partout. Les sièges. L'odeur. Le silence. L'une d'elles murmure. Je n'aurais jamais cru monter un jour dans une voiture comme ça. La voiture démarre doucement. Karim conduit calmement. Ce soir-là, personne ne sait encore que cette rencontre n'est pas un hasard. Et surtout, personne ne sait encore que cette douceur apparente cache une mission venue d'un autre monde. La soirée se termine tard. La Bentley glisse doucement dans les rues calmes de la ville. À l'intérieur, l'ambiance est détendue. Les amis de Sofia rient encore, excités par le restaurant, la voiture, l'attention. Karim commence à raccompagner chacune d'elles. Il dépose la première devant chez elle. Elle descend, souriante, encore impressionnée. « Merci pour la soirée » dit-elle. Puis une deuxième. Puis la troisième. À chaque arrêt,
La voiture devient plus silencieuse. À la fin, il ne reste plus que Sofia et Karim. La musique est douce. La ville semble dormir. Sofia regarde par la fenêtre, un peu troublée. Elle ne sait pas pourquoi son cœur bat. Karim la regarde un instant, puis parle calmement. Tu sais, certaines personnes entrent dans ta vie comme un hasard. Mais quand tu leur parles, tu as l'impression de les connaître depuis toujours. Sofia tourne la tête vers lui. Il continue, sans la fixer. Ce soir, j'ai ressenti ça avec toi. Un silence s'installe. Pas un silence gênant. Un silence doux. Puis il ajoute. J'aimerais vraiment faire ta connaissance. Pas comme un homme de passage, mais comme quelqu'un qui aimerait te découvrir, jour après jour. Il hésite une seconde, puis sourit. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Sofia baisse les yeux. Elle réfléchit. Puis elle sourit à son tour et le lui donne. La voiture s'arrête devant chez elle. Elle descend, le remercie, et entre chez elle, le cœur léger, sans savoir pourquoi. Les jours passent. Les messages commencent doucement. Un bonjour le matin. Un message le soir. Puis les appels. Sofia se surprend à sourire en regardant son téléphone. Elle se sent écoutée, valorisée. Avec Karim, tout semble simple, fluide, naturel. Un jour, il lui propose de sortir. Il l'emmène loin de la ville, dans un quartier calme. La voiture s'arrête devant une maison luxueuse, immense, moderne, entourée de lumière. Sofia regarde autour d'elle, confuse. Pourquoi on est ici? Karim descend et ouvre la portière. Cette maison, je l'ai achetée pour toi. Sofia reste figée. Quoi? Mais pourquoi? On se connaît à peine. Il la regarde avec assurance. Parce que je t'aime. Je travaille dans le pétrole. J'ai beaucoup d'argent. Et quand j'aime, je ne compte pas. Sofia sent un poids dans sa poitrine. C'est trop. Je ne peux pas accepter ça. Je ne veux pas que tu penses que je suis avec toi pour l'argent. Karim ne se fâche pas. Il sourit doucement. D'accord. Je respecte ton choix. Ils repartent. Mais le doute est né. Quelques jours plus tard, Sofia raconte tout à ses amies. Elle s'énerve. Une maison? Tu refuses ça? L'une d'elles insiste. Les riches font ça entre eux. C'est normal. Une autre ajoute. S'il voulait juste profiter de toi, il ne t'achèterait pas une maison. Sofia s'éteinte. Elle continue. Tu as peur parce que tu n'as pas l'habitude. Mais cette chance ne se présente pas deux fois. Son cœur lui dit d'être prudente. Mais les voix autour d'elle sont plus fortes. Pendant ce temps, dans le royaume des eaux, Karim est assis autour de la grande table. Les autres l'observent. Il parle calmement. Elle résiste encore. Mais ses amis font le travail à ma place. Un sourire apparaît sur son visage. Grâce à leur naïveté, je vais bientôt réussir ma mission. Les autres rient doucement. Sous la mer, tout est prêt. Pendant ce temps, sur Terre, Sofia est sur le point de faire un choix qui va changer sa vie à jamais. Ce soir-là, Karim vient chez Sofia. La maison est silencieuse, baignée par une lumière douce. Sofia est assise, un peu nerveuse. Elle sait que la discussion est importante. Karim s'approche d'elle, calmement. Il ne se presse pas. Il la regarde avec attention, comme s'il cherchait à comprendre ce qui la retient depuis des jours. Il parle enfin, d'une voix posée. Sofia, j'ai déjà acheté la maison pour toi. Je veux que tu l'acceptes. Pas comme un simple cadeau, mais comme une preuve de ce que je ressens. Sofia baisse les yeux. Son cœur bat fort. J'ai peur, Karim. Tout va trop vite. Il s'assoit près d'elle. Je ne veux pas t'acheter. Je veux que je te rassure. Je veux construire quelque chose avec toi. Le silence s'installe. Sofia ferme les yeux un instant. Elle pense à ses amis, à sa vie d'avant, à cette chance qui semble tomber du ciel. Puis elle souffle doucement. D'accord. J'accepte la maison. Pas un sourire de victoire. Un sourire calme. La soirée avance. La lumière est plus basse. La maison est silencieuse. Le moment devient plus intime. Karim s'approche d'elle. Il la touche avec douceur. Rien de brusque. Son corps dit oui. Mais son esprit, lui, réagit autrement. Elle se fige légèrement. Sa respiration change. J'ai envie de le faire, vraiment. Mais je ne comprends pas. Sa voix tremble. Mon esprit refuse. Je ressens des palpitations, comme s'il me disait non. Karim s'arrête immédiatement.
Il la regarde, sans colère, sans pression. Prends ton temps, Sophia. L'amour ne se force pas. Quand tu seras prête, je serai là. Il se recule légèrement, respectueux. Cette nuit-là, il ne reste pas. Quand il part, Sophia reste seule, le cœur troublé. Elle ne comprend pas ce qui vient de se passer. Mais au fond d'elle, une inquiétude grandit. Quelques jours plus tard, Karim invite Sophia et ses amis dans la maison. L'ambiance est joyeuse. Les filles admirent le lieu, prennent des photos, parlent de luxe, de réussite. Après le repas, Karim se lève avec un sourire. J'ai une surprise pour vous toutes. Les amis de Sophia se taisent immédiatement. J'ai réservé un voyage pour nous. Pendant une seconde, personne ne parle. Puis les cris explosent. Dubaï? Tu plaisantes? C'est un rêve. Les filles sautent de joie. Elles remercient Karim sans retenue. Sophia sourit, mais son cœur se serre encore une fois. Cette sensation revient, comme un avertissement silencieux. Quelques jours plus tard, Sophia est seule chez elle. La maison est calme. Trop calme. Elle est assise sur son lit, son téléphone posé à côté d'elle. Quand l'écran s'allume soudainement, le nom de son pasteur apparaît. Elle hésite une seconde, puis répond. Sa voix est grave, différente de d'habitude. Sophia, viens me voir. Dieu m'a montré quelque chose pour toi. Ces mots suffisent à lui serrer le cœur. Elle se prépare rapidement et se rend à l'église. À l'intérieur, l'église est presque vide. La lumière est douce. Le silence est lourd. Le pasteur l'invite à s'asseoir. Il la regarde longuement avant de parler, comme s'il cherchait les mots justes.